Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui on attaque la partie 2 du test des bipieds. Aujourd'hui du coup on va s'attaquer tout simplement aux essais de tir. Alors dans la vidéo, les images qui vont suivre, vous verrez du coup des essais des 3 bipieds qu'on a essayés, donc à savoir le 5H, le FC Gen 2 et le HD50. J'ai fait exprès de faire des tests avec et sans frein de bouche. Pourquoi? Tout simplement pour essayer d'accentuer l'effet de recul lorsqu'il n'y a pas de frein de bouche, parce qu'une 338 l'appui à Magnum sans frein de bouche, ça secoue, et donc forcément ça permet vraiment de tester la rigidité et comment se comporte le bipied. J'ai fait des images en vitesse réelle et au ralenti pour vous montrer en détail comment se comporte le bipied. A savoir que du coup le premier test que vous allez voir c'est le bipied Atlas 5H, c'est celui qui m'a le plus déçu, tout simplement parce que j'avais exactement le même phénomène que ce que j'avais avec mon plus petit Atlas, à savoir la jambe gauche qui avait tendance à très légèrement se lever et pas mal de saccades, aussi bien au moment du recul qu'au moment de la remise en batterie, comme si le bipied sautillait. C'est assez désagréable, j'ai pas vraiment aimé ça. Ensuite, le FC Gen 2 s'est très bien comporté. Simplement, je pense que les hauteurs vont être problématiques. Il est trop bas. Je suis toujours obligé de le lever quasiment au maximum, rien que pour tirer à l'horizontale. C'est assez problématique. Il est peut-être un peu court sur patte pour ma 338 l'appui à Magnum. Il s'est très bien comporté lors des tirs. Et donc du coup, on a le HD50, donc AccuTac HD50, qui est pour moi le vainqueur de ce test. Le recul était complètement différent des autres bipieds, un recul très linéaire. J'avais même l'impression d'avoir moins de recul parce que en fait les jambes vraiment s'accrochent au sol, donc ça fait une certaine résistance qui fait que j'ai moins tout simplement d'énergie qui est transférée à mon épaule. Beaucoup plus agréable à tirer, vraiment le feeling était complètement différent. Alors par contre c'est pas un bipied miracle, il a des défauts. Le défaut principal que je lui trouve c'est qu'il est à contrario du FC Gen 2 très haut, donc même à la position minimale il reste haut, donc j'ai peur que moi dans mes conditions particulières de tir, lorsque je tire depuis deux containers de hauteur vers des cibles qui sont un petit peu en contrebas, le nez va devoir piquer légèrement et par conséquent je vais devoir sûrement trouver des cales pour surélever l'arrière pour donner cette pente, parce que naturellement il est vraiment très haut. Maintenant je n'ai pas encore fait de TLD avec cette 338 l'appui à Magnum, les charges que j'ai essayées sont pas assez suffisamment consistantes et sont pas assez bonnes tout simplement pour aller sur les pas de tir. Donc je continue à travailler dessus, j'abandonne les essais avec les TPM, je passe sur du burger et du Hornady, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc vous ne m'entendrez plus pour le reste de la vidéo, où est-ce que vous aurez du coup les ralentis et les images. Je pense que les images parlent vraiment par elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de moi pour commenter. Profitez des images.